Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors nous allons commencer tout de suite cette émission, mais avant cela, je voulais apporter quelques précisions sur le fonctionnement de l'émission. Effectivement, la première chose que vous ayez à faire, surtout quand c'est la première fois que vous venez, c'est de lire le mode d'emploi. Vous avez un bouton juste au-dessus de votre écran. Vous avez juste à cliquer dessus et là, tout est expliqué de manière très simple. Mais c'est vrai que vous devez changer votre pseudo qui commence par guest plus une série de nombres par votre prénom et votre date de naissance. Ensuite, vous posez votre question, en sachant que dans le cadre de l'émission, il est bien évident qu'il est beaucoup plus simple de poser une question précise, éviter les questions du type quels sont mes dons, quel est le changement que je vais vivre, etc., etc. Dans le cadre de l'émission, je réponds à des questions précises. Vous pouvez me poser une question sur le plan affectif, par rapport à quelqu'un, sur une évolution professionnelle, etc., etc., mais pas le type de question, quels sont mes dons. Honnêtement, ça présente pas forcément un grand intérêt, surtout quand je vois qu'il y en a deux sur le plateau. Voilà, je trouve que c'est prendre la place de ceux et de celles qui ont des questions très importantes à poser et qui, je ne vais pas dire qu'ils mettent leur vie en jeu, mais qui ont vraiment une importance considérable. Voilà, c'est tout simple, en sachant que les questions sont prises dans l'ordre d'arrivée, donc les premiers qui arrivent et qui posent leurs questions ont plus de chances que ceux qui arrivent après, je dirais 13h15, 13h20. Voilà, je voulais faire une petite mise au point, donc ne perdons plus de temps, commençons cette nouvelle émission, envoyons aussi de bonnes pensées à Coraline qui va passer son permis dans quelques minutes, et espérons qu'elle l'aura. Voilà, donc la première question nous est posée par Emma. Emma, bonjour. Alors, en mars, vous m'aviez demandé si Abdel vous rembourserait la somme d'argent que je lui ai prêtée. L'échéance est arrivée et rien n'est fait. Entrevue très mal passée. Est-ce que vous devez prendre un huissier? Je doute de récupérer mon argent pour l'année 2011. Vous êtes vraiment ennuyé. Alors, écoutez, on voit véritablement dans cette carte qu'il vous mène d'une certaine manière un petit peu en bateau, mais moi j'ai l'impression que cet argent vous allez le récupérer. Donc, restons optimistes, disons que effectivement, après, c'est vrai qu'il a un petit peu de mauvaise foi, il faut le dire, et c'est comme si, quelque part, c'était vous qui étiez redevable de quelque chose, alors que c'est l'inverse, c'est ça qui apparaît dans ces cartes-là. Donc, pour moi, oui, cet argent, d'une manière ou d'une autre, vous allez le récupérer. Marc, bonjour. Alors, allez-vous réussir à retrouver votre poids de forme? Alors, moi déjà, j'ai l'impression qu'il faudrait... Alors, pourtant, je vous sens quand même quelqu'un d'assez actif, mais peut-être vous activer un petit peu plus. La deuxième chose, c'est que pour vous activer un petit peu plus, il faut que vous ayez un peu moins de douleur. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau de l'ossature et qui peuvent peut-être empêcher le mouvement, empêcher quelque part le dynamisme. Bon. D'autre part, au niveau du régime, puisque vous voulez retrouver votre poids de forme,
j'ai l'impression qu'il y a l'intervention d'une personne extérieure. Alors est-ce un médecin, est-ce un, je ne sais pas, un naturopathe, un diététicien, enfin bref. J'ai l'impression que vous allez être aidé, que vous allez être soutenu. Hein. Et c'est vrai que, bon, on est entre nous, donc on peut le dire, mais j'ai l'impression que vous avez quand même pris quelques bons kilos ces derniers temps et qu'ils se sont bien installés. Donc, c'est sûr que, écoutez, ça va pas être facile, je vais pas vous miner le moral, mais effectivement, ça va vous demander énormément d'efforts. Et plus d'efforts, c'est pas simplement une question de nourriture, il y a une question physiologique à l'heure actuelle qui empêche certainement de retrouver de manière rapide votre poids de forme. Donc, bon, l'été c'est dans 3 semaines, Marthe, hein, donc ça va pas être dans 15 jours même, ça va pas être facile, mais bon, allez-y, foncez. Nadia, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Farid a une petite amie en ce moment? Alors, vous savez, ce qui est assez particulier chez Farid, c'est que vous me parlez d'une petite amie, mais c'est quelqu'un que je sens quand même assez instable. C'est quelqu'un qui a besoin de séduire, c'est quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie, qui est un jouisseur en quelque sorte. Donc, avoir une petite amie, je ne suis pas sûr que cela lui suffise en quelque sorte, hein, puisqu'il est toujours dans cette dynamique de séduction. Bon, en revanche, pour moi, il y a un renouveau dans sa vie affective. Donc, effectivement, il y a beaucoup de changements. Il y a l'idée de renouvellement. Il y a l'idée de femme qui rentre dans sa vie. Donc, pour moi, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de femmes. C'est difficile de dire qu'elles sont vraiment omniprésentes dans sa vie, en quelque sorte. Là, le côté affectif, le côté séduction est très marqué chez Farid. Et puis, c'est quand même un grand enfant et quelqu'un qui pense essentiellement à lui, Nadia. Nadège, bonjour. Alors, est-ce que Cédric va bien s'entendre ce week-end avec Anne-Marie? Bah écoutez, oui. Non, j'ai l'impression que oui. Voilà, j'ai pas d'autres informations. Votre question appelle un oui ou un non, et pour moi, je pense que ça va bien se passer entre les deux. Hein, j'ai ce sentiment-là. Ça va faire ressurgir, j'ai l'impression, pas mal de choses en fait. Une sorte de libération. Ophélie, bonjour. Alors, allez-vous avoir un job d'été? Pas facile à trouver ce travail d'été, hein. On sent en même temps que vous désespérez un petit peu. Alors je ne sais pas si vous avez fait de nombreuses démarches, mais en tout cas, je vous sens essuyer de nombreux refus en quelque sorte, Ophélie. Bon, rien n'est désespéré. Je ne suis pas sûr que vous allez travailler tout l'été, mais il y a une dynamique de travail qui s'installe. C'est vrai que vous risquez de trouver à la dernière minute, mais il y a l'idée de travail dans ces cartes, Ophélie. Donc persévérez, sans nul doute, vous allez trouver un job d'été.
Michel, bonjour. Alors, vous devez repasser l'examen du code suite à un retrait de permis à la fin du mois de juin. Allez-vous l'obtenir ? Mais oui, Michel, vous allez l'obtenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que c'est plutôt bien parti. Non. Mais il va falloir peut-être me mettre un petit coup de collier, si je peux me permettre. Parce que, non, globalement, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci, Michel. Coraline, bonjour. Est-ce que votre permis va-t-il bien se passer aujourd'hui à 14h ? Il risque de pleuvoir, en plus c'est gris, j'ai hâte de l'avoir ce permis. Oui, j'imagine. Coraline, nous aussi, nous espérons que vous aurez votre permis. Alors, on va regarder si ça va bien se passer. Concentrons-nous. Bon, c'est vrai que les conditions ne vont pas être optimales, Coraline, mais allez-y détendu, pas de pression, zen, ça va bien se passer, il ne faut surtout pas, et je vous sens assez centré, c'est-à-dire que ça va pas être simple, je pense que vous allez avoir un examen qui ne va pas être facile. Mais je vous sens assez centré sur vous, je vous sens assez sereine malgré tout, mais je pense que vous allez quand même avoir des exercices qui ne seront pas de la première évidence. Donc, soyez bien concentrés, ne vous éparpillez pas, ne vous recroquevillez pas sur vous-même, essayez d'être, vous prenez une grande inspiration au moment de démarrer, vous n'oubliez pas de mettre votre ceinture, bien évidemment. Et voilà, vous êtes sur votre route, vous ne vous préoccupez que de la route et de ce que dit l'inspecteur. Voilà. Mais c'est vrai que ça va pas être facile. Donc zen, on compte sur vous, vous envoie plein de pensées positives. Il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas, Coraline. Et puis filer, c'est dans un quart d'heure. Nicolas, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez réussir vos examens de rattrapage qui commencent à partir du 15 juin. Alors, déjà, moi, je vous sens quand même très fatigué. Je vous sens pas dans une forme idéale pour aborder ces examens de rattrapage. La deuxième chose, j'ai l'impression que vous dormez mal en ce moment, qu'il y a un souci par rapport à votre sommeil ou à votre récupération. Donc, je pense que vous allez devoir fournir pas mal d'efforts. Ce n'est pas l'évident. Je pense que ça va passer, mais ça va passer juste, parce qu'il y a quand même certaines lacunes, certaines difficultés, et je pense que vous allez devoir travailler d'arrache-pied. Alors peut-être même que vos nuits vont être courtes. C'est peut-être pour ça aussi que on a l'idée de difficulté du sommeil ou liée à la nuit. Donc, pour moi, ça passe, mais ça passe pas. C'est pas l'autoroute. Donc Nicolas, si vous voulez 2-3 jours avant, vous venez me reposer la question et on verra si tout se passera correctement. Mais a priori, vous l'avez.
Fabienne, bonjour. Vous voulez savoir si les démarches que vous venez d'effectuer auront une issue favorable. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une issue favorable aux démarches que vous venez d'entreprendre. Peut-être qu'il y aura des choses à ajouter, des papiers à ajouter, peut-être qu'il manque des informations, mais globalement, oui, c'est tout à fait positif, Fabienne. Bonjour Catherine, alors vous me posez une question pour savoir si vous avez des dons. Écoutez, oui, vous avez certains dons, effectivement. Effectivement, je pense que vous avez une intuition qui est très très forte. Je pense aussi que vous avez quand même des difficultés à évoluer en société. Je pense que vous êtes d'une certaine manière, assez marginal, ou que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans le milieu dans lequel vous évoluez. Mais ce qui est caractéristique chez vous, c'est cette idée d'intuition. Il y a aussi une bonne créativité. Je pense qu'il y a des choses qui viennent par les rêves, qui viennent par un ensemble de choses. Après, si vous souhaitez que nous développions ce sujet-là, ça me demande du travail, donc nous pouvons l'envisager lors d'une consultation privée. Je serai ravi d'étudier votre évolution, Catherine. Brigitte, bonjour. Alors, est-ce que Michael va revenir vers vous ? Écoutez, moi j'ai l'impression, pour être clair, direct, net et sans tourner autour du pot, que Michael a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ou en tout cas, il y a une autre femme qui tourne autour de lui. Alors, pour moi, il y a l'idée de retour dans ce jeu. Mais il y a l'idée de retour et de départ. Donc, n'attendez pas une stabilité avec Michael. À mon sens, c'est une relation qui est quand même assez destructrice, où il vous cache quand même pas mal de choses, et d'une certaine manière, il n'est pas très honnête avec vous. Donc, Donc, pour moi, ce n'est pas une relation. Après, vous choisissez, puisque de toute façon, vous allez avoir de ces nouvelles. Mais ce n'est pas une relation qui me paraît satisfaisante et épanouissante pour vous, Brigitte. Boualam, bonjour. Alors, est-ce que ça va durer avec Christine ? J'ai quand même l'impression que vos relations ne sont pas simples. Il faut quand même. Moi, je vous sens assez seul dans cette relation. Je sens que même Christine n'est pas pleinement investie, que je la sens préoccupée, je la sens un petit peu se posant mille et une questions. Donc, d'une certaine manière, pas forcément encline à vraiment construire durablement. Bon. Ensuite, j'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu. Donc, je pense qu'il faut, je dirais aujourd'hui, donner du temps au temps. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si vous étiez séparés en étant ensemble. Ça paraît très étrange. Donc, comme si, quelque part, vous aviez
une petite difficulté relationnelle à l'heure actuelle et que l'échange n'était pas forcément évident. Mais je pense que ça va trouver une amélioration dans la période qui vient. Mais pour donner vraiment une durée, c'est difficile au vu de ces cartes. Voilà. Céline, bonjour. Alors, allez-vous être accepté en formation à l'AFPA pour septembre ? Ça me paraît pas simple, mais je serais vraiment tenté de vous dire oui, je pense que vous allez réussir, je pense que vous avez tout à fait le potentiel pour suivre cette formation, c'est-à-dire vous avez le parcours, pour moi, qui est d'une certaine manière en adéquation. Alors, il y a quand même certaines difficultés à surmonter, mais pour moi, oui, vous l'aurez. Ça va peut-être pas forcément se faire comme vous l'imaginez aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que c'est un aboutissement favorable. Et on sent que septembre est un mois qui est primordial pour vous. Après avoir traversé un début d'année qui a été plutôt en dents de scie et plutôt un frein qu'un accélérateur, j'ai cette sensation que à partir de juin, justement, le mouvement s'inverse, le courant s'inverse et vous allez vers une meilleure dynamique et une sorte de liberté en quelque sorte. Vous serez moins oppressé, moins enfermé. Donc moi j'ai l'impression que septembre est vraiment la porte qui s'ouvre vers une nouvelle route en quelque sorte, Céline. Jocelyne, bonjour. Alors Jocelyne, vous me posez une question dans le cadre de l'émission qui est beaucoup trop générale. Vous voulez savoir si dans votre vie il va y avoir un changement futur. Alors, je vais répondre à votre question d'une manière, d'une manière globale, parce que ces précisions, je peux les avoir bien évidemment, mais pas dans le cadre de l'émission. C'est obligatoirement dans le cadre d'une consultation privée ou lors d'un tête-à-tête. Alors, pour moi, effectivement, je vous dirais une chose, c'est que depuis 3 ans, vous vivez quand même des difficultés. On sent que le rythme dans lequel vous vous trouvez ne vous convient pas. Et c'est vrai que cette année, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, vous ne vous sentez pas forcément en super forme. Moi, j'ai l'impression que 2012 va être une phase importante de votre vie et c'est quelque part là où vous pourrez reprendre les rênes, où c'est vous qui dirigerez. Parce que depuis 3 à 4 ans, vous subissez, depuis 3-4 ans, on ne peut pas dire que vous ayez la main sur les événements, et ce courant va s'inverser, je dirais presque naturellement, au fur et à mesure que vous entrerez dans l'année 2012. Voilà ce que je puis vous en dire, Jocelyne. Mais sachez que vous allez dans une direction qui est positive pour vous. C'est vrai que, on va dire que sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, ça reste quand même votre talon d'Achille en quelque sorte. Mais en termes de personnalité, en termes de dynamisme, en termes de volonté, en termes d'événements, vous entrez dans des phases favorables, hormis peut-être sur le plan sentimental. Leïla, bonjour. Alors, est-ce que Wilfried veut renouer avec vous car il vous a envoyé un mail pour s'excuser de son attitude ? Mais il est très très perturbé, Wilfried, en fait. Bon, moi je vous sens toujours assez éprise de lui, je vous sens toujours... il y a toujours cette petite étincelle, le feu n'est pas éteint, bien au contraire, il est très actif. Mais
Wilfried, je le sens particulièrement instable et il est dans une phase de reconstruction. Donc, il a déjà fait un pas notable en vous envoyant ce mail. C'est un effort qui est quand même très très important pour lui. Et c'est vrai que il y a cette idée quelque part de retour. Mais la seule chose, c'est il ne faut pas s'enflammer parce que moi je le sens pas stable. Je le sens dans sa tête complètement brouillon, complètement désuni, désorganisé. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre femme qui tourne autour de lui, qui est une femme peut-être plus âgée, ou en tout cas qui a déjà eu une vie de femme, certainement avoir des enfants, etc., etc. Donc, pour moi, je vous dirais oui, mais gardez quand même la tête froide, ne plongez pas comme ça sans garder, je ne sais pas quoi, mais sans garder la tête froide. Allez, je le redis. Excusez-moi Leïla, mais le mot ne venait pas. Donc, c'est plutôt un avertissement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez particulier, puis qui est très très exigeant et qui est très nerveux. Claudine, bonjour. Alors, quand est-ce qu'Isabelle récupère définitivement son fils ? Elle va le récupérer, indiscutablement. Hein. On sent qu'Isabelle va récupérer son piou-piou. Ça va encore passer par de nombreuses discussions. Il faut compter avec le temps. C'est pas du rapide. J'ai l'impression que l'été va être important. Hein. Donc de juin à octobre, toute cette période-là, je serais tenté de dire que c'est à ce moment-là, c'est sur ce laps de temps qu'elle va récupérer son fils, Isabelle. Mais les cartes sont positives, donc ça va dans la bonne direction. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Vanessa, bonjour. Alors, je vous ai dit qu'Anthony allait revenir avec moi. Est-ce que j'en suis sûr ? Si oui, est-ce que je puis vous dire si je dois compter en jours, en semaines, en mois, d'accord, ou en années ? Ah oui, il est déjà revenu il y a quelques mois. Il est reparti car vous avez été de nouveau exécrable. Non, et puis j'ai l'impression, c'est vrai que vous ne lisez pas dans mes pensées, mais pour moi, effectivement, vous avez été dur avec lui, mais vous êtes quelqu'un d'excessivement nerveux, vous avez quand même une sacrée autorité, quoi. Vous êtes une personnalité bien trempée, vous êtes direct, vous êtes cash, vous êtes parfois dur, et c'est vrai que vous aimez bien que les choses se passent comme vous le souhaitez. Bon, c'est votre tempérament, vous avez 21 ans, 22 ans, pardon, ça se profilera différemment avec les années, je n'en doute pas. Mais c'est vrai que je pense que vous allez rediscuter avec Anthony. Je pense aussi qu'Anthony a quelqu'un d'autre, il y a une femme qui est présente dans sa vie. Et de là avoir un retour, ça paraît quand même difficile aujourd'hui. Je pense que vous avez dépassé quelques limites. Il y a vraiment eu une sorte de choc psychologique qui s'est fait. Mais bon, il va y avoir des discussions. Alors, jouez-la serrée, Vanessa. Mais bon, c'est quand même complexe. Alors, la dernière question nous est posée par Thérèse. Thérèse, bonjour.
Alors, vous voulez savoir si votre fille Véronique va revenir vers vous. Ah, il y a une sacrée fâcherie, j'ai l'impression, Thérèse. J'ai l'impression que ça a été assez rude, hein. Assez rude, quand même. Alors, je vais vous rassurer, il y a l'idée d'un retour, hein. C'est pas l'évidence même, mais il y a cette idée-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrariétés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de problèmes à régler, enfin bref, les désaccords sont nombreux. Donc c'est vrai que ça ne va pas se faire de manière automatique, rapide. Au contraire, il faut compter avec le temps, mais il y aura un retour. Je ne peux malheureusement pas l'estimer, mais à mon sens, c'est pas avant la fin de l'année, c'est un minimum. Enfin, il y a des choses qui vont faire que vous allez vous rencontrer. Peut-être aussi un problème familial, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui a un petit souci de santé dans l'entourage familial et que ce soit le premier contact que vous ayez avec votre fille. Enfin, c'est très complexe. Thérèse, ne nous voilons pas la face, hein. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très belle journée et n'oublions pas de penser à Coraline qui est en train de passer son permis. À demain, bye bye.